et bienvenue dans le dernier tuto vidéo de la robe Allez qui est de coudre le poignet et la fente indéchirable. Tu es dans ce tuto vidéo, surtout si tu as besoin d'aide durant ce tuto, n'hésite pas à me contacter, je répondrai à toutes tes questions. Pour coudre la manche de la robe Allez, tout d'abord on va commencer par faire des fronces tout le haut de la tête de manche. Si tu as besoin d'un tuto pour ça, le tuto des fronces est disponible plus haut dans ce livret. Ensuite, on va prendre la feinte indéchirable et on va venir tracer 2 traits à 0,7 cm sur chacune des extrémités du tissu. Et on va venir replier au fer à repasser ces valeurs. Si tu as besoin, un tutoriel plus détaillé de la feinte est aussi disponible. Une fois repassé la feinte, eh bien, les 2 morceaux des extrémités de fente sont bien bord à bord. Ensuite, on va venir sur la manche envers, tracer un repère au niveau du bas de la fente 1 à 0,7 et au niveau du haut, on va se placer en mourant très proche de la fente en elle-même. On va placer le morceau de feinte indéchirable bord à bord et ensuite on va venir le positionner en mourant, c'est-à-dire on va venir se rapprocher de la fin de la fente au plus proche possible, mais en laissant 0,2 mm pour pouvoir faire notre couture sans faire de trou. La fente dépasse un peu sur le haut de la fente. Le morceau de fente indéchirable, pardon. Ensuite, on va venir piquer à 0,7 mm tout le long. Au niveau là de mon épingle, je suis en mourant, donc très proche de la fente. Je viens avec un ciseau tailler pour pouvoir retourner. Et je viens continuer ma piqûre vers le bas de fente. Je viens ensuite repasser ma fente sur l'envers pour bien la marquer. Je retourne ma manche et je viens épingler la fente pour cacher la couture qui a été faite à l'étape précédente. Donc j'épingle bien endroit contre endroit. Je me sers de la pliure qu'on a faite sur la première étape de la fente indéchirable. Une fois épinglé, ça donne ça. Notre couture est donc bien cachée et je vais venir coudre nervure tout le long de la fente pour bien cacher ma couture et faire tenir ma fente. Une fois que c'est fait, je plie ma manche en 2, endroit contre endroit au niveau de la fente et je vais bien aplatir ma fente sur l'envers. Ça va être important parce qu'on va venir faire une pince pour fermer la fente et que ça soit joli. Donc je viens piquer ma pince. Et voici ce que donne la pince une fois cousue. Ensuite, je viens plier par le côté le plus long ma fente vers l'envers. Ça va être utile pour positionner le poignet.
je fais les fronces du bas de manche en suivant la valeur à froncer égale. C'est toujours pareil, nous avons aussi un tuto de fronce. Je viens ensuite plier endroit contre endroit ma manche et assembler par la couture côté à 1 cm tout le long. Et je viens également surjeter mon bas de manche. Une fois que c'est fait, je viens repasser ma couture côté vers le dos. D'abord sur l'envers et ensuite pour que ça soit bien propre sur l'endroit. On va ensuite récupérer le morceau de volant poignet qu'on va venir coudre endroit contre endroit, chaque extrémité à 1 cm. On vient dégarnir les angles et puis retourner et avec la pointe du ciseau venir marquer l'angle pour que ça soit bien propre. Je viens également repasser mon volant de poignet, pour bien l'aplatir. Je vais venir y faire des valeurs de fronce et froncer le volant à la valeur indiquée sur le patron. Ensuite, je prends le dessus de poignet et je viens marquer un repère à 1 cm tout le long qui correspond à la valeur de couture et je viens la replier au fer à repasser vers l'envers. À l'aide de ma règle et à chaque extrémité, par la partie qu'on n'a pas repliée, donc le haut de ce morceau, je viens tracer des repères à 1 cm. Ils vont nous servir à placer le volant du poignet de part et d'autre. Donc je positionne mon volant sur l'envers du dessus de poignet, j'épingle bien et je les place à 1 cm du bord, donc à notre repère qu'on vient de tracer. Une fois qu'on a épinglé tout le long, on va venir faire une piqûre nervure juste pour maintenir le volant. Et ensuite, on va venir positionner l'endroit du dessous de poignet, donc celui qu'on n'a pas replié au fer, tout le long. On va d'abord venir l'épingler. Une fois qu'on a épinglé sur le morceau qui a été replié au fer tout à l'heure, on va venir tracer l'angle du dessus. Ça va être un repère pour nous aider à tourner au moment de la couture. C'est utile si vous êtes débutant en couture ou si vous avez besoin de vous rassurer. Ensuite, on va commencer la couture. Donc, on va laisser libre la partie qu'on a repliée au fer à l'étape précédente. Ça va être important de ne pas piquer cette partie. Et on vient faire du coup tout le tour du poignet. Donc là, ma valeur de couture qu'on a repliée au fer est bien libre, comme c'est demandé. Ensuite, on vient dégarnir les angles. Et on vient retourner notre poignet sur l'endroit. Une fois que c'est fait, on va venir aplatir le poignet au fer à repasser bien proprement. Donc, je récupère ma manche. On va être sur l'étape la plus délicate. Je récupère ma manche, je la positionne sur l'envers. Je viens positionner mon poignet au niveau de la fente. Ok, donc je positionne mon poignet endroit contre envers de manche avec le morceau du dessous de poignet, c'est-à-dire celui qu'on n'a pas replié au fer à repasser à l'étape précédente. Et je viens l'épingler tout le long en rond.
voilà, notre poignet est épinglé en rond et je viens coudre à 1 cm du bord. Je fais attention à ne pas prendre le poignet, le dessus de poignet qui a été replié au fer précédemment. Une fois que c'est fait, je viens retourner mon poignet et bien repasser mon bas de manche. Moi, j'utilise pour les petites zones comme ça une Jeannette. C'est tellement plus pratique. Je viens repasser pour aplatir. Donc là, c'est vraiment histoire de... Encore, c'est pas du grand repassage. Je retourne ma manche sur l'endroit et je vais venir rabattre mon poignet sur la couture qu'on a faite précédemment. En gros, avec le parti du poignet que j'ai replié au fer à repasser, je viens cacher la couture. J'épingle bien tout le tour. Une fois que c'est épinglé, ça donne ça. La couture doit être entièrement cachée et je vais venir en fait piquer nervure sur cette partie pour fermer le poignet. Donc je pique nervure tout le long. Et voilà, la petite piqûre nervure, le poignet est désormais fermé et terminé. Et voilà, le tuto vidéo du poignet est désormais terminé. Normalement, ta robe est bientôt terminée aussi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire ou à liker ce tuto. Si jamais, ça peut toujours aider Café Cousette à se faire connaître et toi à être informé de toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux tutos qui pourraient arriver. Ciao!